C'est très compliqué depuis la France, je crois, de se rendre compte de ce que vivent encore aujourd'hui les Israéliens, qui sont encore tous traumatisés par ce qui s'est passé, qui ne sont pas dans un esprit de revanche. Ça n'est pas l'esprit de revanche qui les anime. Ce qui les anime, c'est la volonté de vivre libre et en sécurité. Parce que, encore une fois, ils ont le sentiment, mais ça n'est pas qu'un sentiment, c'est qu'une réalité, qu'ils vivent là, qu'ils jouent là leur survie en réalité. Je ne crois pas qu'il y ait d'ivresse de la vengeance. Hein. Il n'est pas question de vengeance, il est question de liberté et de vivre sereinement et en paix. Déjà, Aaron était très sceptique sur la capacité de trouver une issue pacifique. Déjà. Bon. Deuxièmement, on est maintenant sur des affrontements de visions religieuses qui ont sacralisé la terre. Chacun considère que cette terre est sacrée. Donc on est aussi dans une autre vision des choses et la rationalité qu'apportait une vision laïque est déjà derrière nous. Sauf que le débat est ouvert en Israël. Il l'est moins. Oui, mais il est pas. Maintenant, le Hamas a projeté le peuple palestinien dans une impasse. Une impasse économique, une impasse culturelle, une impasse politique, sans évoquer le fait que vous avez une population qui a quadruplé en 20 ans. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas, c'est un aspect qui n'a jamais été évoqué, mais 2 millions de personnes dans ce territoire exigu, les droits de la femme sont de plus en plus bafoués et réduits dans cette région-là. Il n'y a pas de planning familial. Donc, et vous avez raison de dire qu'il y a cette population qui est chauffée à blanc et qui se porte dans une logique de vengeance. Mais Israël n'a pas d'autre choix actuellement d'atteindre ses objectifs militaires, puisqu'il est en face d'une organisation qui voulait détruire Israël. Donc c'est très compliqué. Il n'y aura pas, vous le savez mieux que quiconque en tant que militaire, vous savez très bien qu'il n'y aura pas d'éradication du Hamas. Il peut y avoir, et il y aura, je l'espère, capacité de destruction, en tout cas des chefs du Hamas, et on n'en est pas encore là, parce que c'est normal qu'il y ait une répression qui soit menée après les actes odieux du 7 octobre, mais on n'en aura pas fini une fois qu'on aura tué, qu'Israël aura tué et éradiqué les chefs du Hamas.